Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Enfin, bonsoir, bon après-midi, comme vous le souhaitez. Horaire un petit peu particulier aujourd'hui, en raison de l'indisponibilité de notre handballeuse à 6h45. Je vais envoyer le générique, j'ai des petits problèmes d'ordinateur on, et on commence l'interview, pardon, avec notre amie Juliette. À tout de suite, si ça veut bien démarrer. Hop. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, l'ordinateur, il est un petit peu lent aujourd'hui, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai vu que Juliette est connectée, on va se connecter avec elle dans quelques instants. Je voulais juste faire deux petits points sur le nombre d'abonnés. On a passé la barre des 600 comme je l'ai indiqué hier sur la petite vidéo de teasing. Donc merci à vous tous. Et pour vous dire que aussi c'était la dernière vidéo avant les vacances. Il y a 15 jours d'arrêt de mi-août à début septembre. On va essayer de revenir en grande forme pour la rentrée avec un nouveau format, peut-être un peu plus court en début de semaine sur les résultats du week-end. Donc on verra ça avec Florian pour faire un petit truc un petit peu plus condensé. Je salue Léo. Ah bah, générique. Petit et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Voilà, le générique, désolé, qui s'est lancé à contre-temps. Merci Léo pour le petit commentaire. Et juste avant de recevoir Juliette, juste pour terminer, sur un petit point cyclisme, ce week-end, il y avait le Tour de l'Ain à proximité de chez nous. Et il y avait le Jurassien Alexis Villermoz qui a terminé 16e du classement général. Un tour assez réputé. Et donc c'est une bonne perspective pour le Tour de France qui aura lieu début septembre. On essaiera de l'avoir d'ailleurs, Alexis Villermoz, avant le tour pour savoir s'il est pris et si on peut, s'il a des ambitions sur ce Tour de France. Et puis une petite pensée pour Jacques Le Breton également, le cycliste qui a eu un accident ce week-end pendant sur une course, donc on pense bien à lui et on lui souhaite un bon rétablissement. On va se connecter maintenant avec Juliette pour démarrer l'interview. Je sais pas, on salue Thomas, on salue Norbert. N'hésitez pas à poser des questions. Salut Juliette. Bonjour, vous m'entendez? Désolé. Ouais, je t'entends très bien. Ok, Désolé, cool. c'est un petit peu le rush avec l'ordinateur, c'est pas terrible. Je pense qu'il a besoin de vacances aussi. Euh, N'hésitez pas à poser des questions à Juliette là pendant toute l'interview. Ça va durer un petit peu 3 quarts d'heure avant que tu t'ailles t'entraîner. Ouais, c'est ça. Juste avant de démarrer, Juliette, comment ça se passe cette prépa là? Parce que je te vois équipée en sportive, prêt. T'es Ouais, j'ai à entraînement course ou juste pas? après, c'est pour ça. Oui, on a repris lundi dernier là la prépa. On alterne entre piste, muscu et puis handball. Et puis franchement, ça se passe bien. Ça fait du bien de reprendre après si longtemps. Ouais, parce que le confinement, j'imagine, comme tous les sportifs, t'étais chez toi, c'était un peu frustrant Oui, de ne pas pouvoir faire du sport, du hand. c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Après, on maintient un peu quand même une activité physique régulièrement, même pendant le confinement. Et d'autant plus que moi, j'étais blessée avant le confinement, donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait du hand, donc franchement, ça manquait. T'avais quoi comme blessure avant de démarrer? Je me suis fait une fracture à la malléole au mois de janvier sur un match amical, et puis voilà, je me suis fait opérer, plâtrer, et voilà. Donc là, ça fait du bien de pouvoir retoucher le ballon, ça faisait un moment, quoi. Bon, j'imagine. On Ouais. va essayer de présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas sur le média. Je vois qu'il y en a pas mal qui viennent d'arriver, donc n'hésitez pas à te poser des questions. Voilà un petit peu ton âge, d'où tu viens, et puis ton parcours scolaire et sportif pour commencer. Ok, bah Juliette, j'ai 20 ans. Je suis originaire du Haut-Jura, un petit village dans le Jura. Ça fait 3 ans que maintenant que je suis sur Besançon.
Donc voilà, j'ai intégré Stendhal en quatrième, donc la section sportive, puis le pôle au lycée. Puis après, voilà, j'ai commencé le hand à Jura Sud handball. Après, j'ai été à Palante, j'ai intégré l'AN1, puis en formation à Chambray. Et puis au niveau études, là, je passe en troisième année AES, donc c'est économie gestion. Voilà, voilà où j'en D'accord. suis. Un beau cursus. Tu as Ouais. commencé à quel âge du coup le hand? Parce que tu évoquais Jura Sud. Ah oui. Bah, j'ai commencé à 10 ans. À 10 ans, je faisais en parallèle de l'athlétisme. Donc Ouais. pendant un moment, j'ai eu du mal à choisir vraiment ce que je voulais faire. Et puis c'est vrai qu'après, moi, le collectif, c'est ce que j'aime, gagner en équipe. Donc je me suis tout de suite orientée vers le hand, quoi. Puis j'avais des amis aussi, donc c'était un plus, quoi. Tu as évoqué que tu étais originaire du Haut-Jura. T'es de quel C'est endroit ça. particulièrement? J'étais à côté de Saint-Claude. Côté de Alors, Saint-Claude. tu peux Comment? citer le village, hein. Tu peux citer le village, hein. Je sais pas, à moins Ah, que c'est tu. la vallée Saint-Claude, mais je sais pas si tout le monde connaît, c'est pour ça. Je Alors, sais pas. l'avant les Saint-Claude, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a l'usine Smoby, qui font les jouets en bois, Ouais, c'est en, ça. par- en partie. Et puis, donc voilà, du coup, tu as commencé donc, le handball à 10 ans, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Qu'est-ce qui ça, t'a ouais. plu tout de suite dans ce sport, à part le collectif? Bah, le contact, la combativité, c'est vrai que moi, ça me plaît. Et ouais, voilà, c'était un sport. Moi, je sais que j'adore gagner en équipe, donc c'était bien. C'était bien. Puis en Et, plus, il y avait une bonne ambiance pour commencer, donc j'étais avec des amis, donc c'est bien. et l'évolution quand parce qu'après tu parles de la classe sport Stendhal, Ouais. mais avant tout ça, il y a quand même une certaine Ah oui. progression, il y a quand même des ambitions qui montent à force parce qu'on commence pas comme ça le hand en se disant bon bah après dans 4 ans je vais être en sport études quoi. Ah, je crois que ça. Ouais. Ah c'est bon, t'entends. Ah, c'est bon. Parce que je vous ai pas entendu la fin. J'ai eu Non, un je dis on problème. commence pas le hand, on commence pas le hand en se disant dans 4 ans je serai en sport études quoi. Non, bah après, c'est vrai que j'ai été dans le comité du Jura. J'étais avec la génération 99, donc un an de plus. Et après, voilà, j'ai intégré la Ligue, ce qui m'a permis d'aller à Stendhal, du coup. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné très rapidement. Voilà, j'ai commencé limite en sixième et voilà, en quatrième, j'étais déjà à l'internat, indépendante et en section, quoi. Donc c'est vrai que C'est c'était pas très dur. rapide. C'est pas dur Comment? ça à gérer. C'est pas dur à gérer ça le fait d'être Bah, éloigné assez rapidement. Bah, c'est vrai que ouais, de la quatrième, c'est dur d'aller à l'internat. J'étais à 2 heures d'où je vivais. Donc, si c'est dur d'enchaîner, enfin, d'être tout de suite indépendante, enfin, autonome assez rapidement, quoi. Mais Ouais. après, ça fait grandir plus vite, on va dire. Et tu es passé par la convention Lons et Jura Sud à un moment donné, c'est ça? Il y a eu C'est ça, un. j'ai fait 2 ans avec la convention en moins de 18 nationales. Ouais. Donc, voilà, ça nous a permis de progresser très vite parce qu'on a rencontré quand même des équipes en moins nationales, on rencontre les meilleures équipes de Franche-Comté. Donc vraiment bien, ce qui m'a permis aussi d'aller à Palante après en N1. Et voilà quoi, des très bons souvenirs avec Jura Sud, enfin la convention. Ouais, la convention et c'est vrai on n'en parle pas assez souvent hein, du hand dans le Mm, Jura où c'est vrai. il y a quand même pas mal de bonnes joueuses qui sont sorties hein, ces dernières années. Hein. On a déjà fait Mm, des focus sur d'autres Mathilde Roy, je crois. Il y a même ouais, d'autres joueuses ouais, c'est aussi. ça. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas très connu le handball dans le Jura. Donc c'est un peu Il une y a quand même des fierté d'être. articles hein, dans le Progrès et tout. Ouais, Quand même. ouais, ouais, ouais. Mais c'est voilà, c'est un peu une fierté de venir de là-bas, quoi. Je suis Non, contente. il faut toujours en faire plus de toute façon. Et quand tu Mm. arrives du coup à Stendhal, donc c'était quoi ça, 15-16 ans le collège, Ouais, enfin ça a 14, 14 ans. Ouais, 14 ans, 14 ouais. ans, ouais. Ouais. Là, le rythme change, j'imagine. C'est un petit peu plus la même ambiance que à tes débuts. Ah bah non, là, on commence à toucher vraiment, enfin pas le haut niveau, mais je veux dire, là, c'est vraiment avec l'ambition d'aller plus haut possible dès la quatrième, quoi. Moi, je savais que je voulais aller faire le pôle, après aller en centre de formation. Ouais. Donc, là, on commence on n'y va pas là-bas pour, pour rigoler. Non, enfin, voilà. Bon, il y a quand même des moments où tu rigoles avec tes coéquipières parce que Oui,
la Oui, convivialité, oui, bien l'ambiance, c'est sûr. important dans un groupe, hein, j'imagine. Ouais, bien sûr. Et puis non, puis avec l'internat, enfin, c'était super l'internat, vivre tout le temps avec les mêmes filles, jouer ensemble. C'est vrai qu'on partage des moments quand même assez, assez incroyables, quoi. Alors pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas trop le hand sur le média, ton poste donc c'est plus demi-centre, arrière, c'est quoi ton poste de prédilection on va dire? Bah, en vrai, je joue un peu partout. C'est vrai qu'au pôle, j'étais demi-centre. Après, à Palante, j'étais arrière. À Chambray, j'étais demi-centre. Donc, c'est vrai que je joue un peu sur toute la base arrière. Il y en a qui me préfèrent demi, d'autres arrière, je sais pas. Mais j'aime bien les deux. Et la différence entre demi-centre et arrière, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ils sont juste côte à côte, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Enfin, on est côte à côte. Le demi-centre, il va plus diriger le jeu, bah, le meneur de jeu, quoi, hein. Et Hmm. l'arrière, c'est vrai que c'est vraiment, voilà, tirer de loin, enfin, faire des duels. Voilà, c'est. Moi, j'aime bien les deux. Il faut être grand hein, pour être arrière, donc tu dois être grande, non? C'est ça? Ouais, Tu mais mesures non, mais combien? j'aime pas. Je fais 1,74 m. Mais c'est vrai que j'aime pas dire qu'il faut être grand sur la base d'arrière, parce qu'il y a des très bonnes joueuses des pays nordiques qui sont petites et qui jouent très bien sur la base d'arrière aussi. Donc, j'aime pas dire qu'il faut être grande pour jouer arrière. Bon, Et pourtant, je suis pas l'une des plus grandes, 1,74 m, c'est pas très grand, hein. ouais, moi c'est déjà pas mal déjà pour Ouais, une c'est pas fille. mal. Ouais. Mais pour une handballeuse, il y a beaucoup plus grand. On salue d'ailleurs Soufiane hein, qu'on avait interviewé il y a quelques semaines Ah oui, sur le salut média. Stéphane. Ouais, Ouais, on le il a salue. été mon entraîneur. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie. En tout cas, qu'on arrive après, donc tu as joué avec la convention, choses comme ça pendant 2 ans, et après à Ouais. 16-17 ans, tu as intégré Palante, c'est ça? Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'avec le pôle, il y a eu une réforme. On était obligé de jouer en National 1. Et du coup, ouais, voilà, je suis allée à Palante et j'ai vécu 2 belles années là-bas. Et ce qui m'a permis aussi après d'aller en centre de formation. Donc, ouais, vraiment pas mal. Et le virage, on va dire, il n'est pas un petit peu brutal Si, ah bah, la bien sûr. convention et Palante en National 1. Je pense que Ah ça a bah, dû bien sûr. te surprendre. Ah bah, le premier entraînement, déjà super surprise, rien qu'au niveau déjà des gabarits, c'est pas la même chose. Et la vitesse du jeu, le rythme de jeu, voilà, on passe un cap. Il y a un moment d'adaptation quand même, de voilà 2 3 mois où j'ai dû me mettre dedans, voilà, avoir la bonne vitesse de jeu, ce qui est pas facile. Puis après ça roule, c'est bien. Et à ce moment-là, Juliette, tu disais déjà dans ta tête, je vais devenir professionnel à 16 ans ou pas encore, le plus loin possible. Après, on verra comment c'était quoi ton C'est état ça. d'esprit. Moi, ouais, c'était plus ça, c'est d'aller le plus loin possible en travaillant et on verra où ça me mène, quoi. C'est plus ça. Et après, ça s'est très vite enchaîné. Donc, c'est vrai que, en parallèle, j'avais des sélections. Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal enfin, voilà, d'opportunités pour me dire que peut-être que je vais y arriver, quoi. Ouais. Donc voilà. C'était, C'est c'est un objectif. c'est vrai que les sélections, on va revenir un petit peu au cours de l'interview. Et quand Ouais. tu arrives du coup en 2018, hein, on va passer sur la phase Chambray au centre de formation. Comment ça se passe? Comment on arrive à aller là-bas? Comment se sont passés les contacts? Bah, en fait, quand on est au pôle, il y a une compétition qui s'appelle les Interpôles qui regroupe tous les pôles de France. Euh, et donc voilà, c'est une compétition où il y a tous les sélectionneurs des clubs, enfin un centre de formation, qui viennent regarder la compétition. Et c'est vrai que bah, nous, je fais une petite pensée à mon équipe du pôle. On a été championne de France bah, quand j'étais en terminale, donc en 2018. Et voilà, on a eu la chance d'être sur le podium, première. Et c'est vrai que direct, quand on a une équipe qui gagne tout, on a plus de chances de se faire repérer. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et j'ai eu la chance, voilà, j'ai été contactée par un autre club. Après, voilà, j'ai fait le choix de Chambray parce que le projet de jeu m'intéressait plus. J'avais des filles que je connaissais déjà là-bas. Un club aussi convivial. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. On m'a appelé après cette compétition en terminale et voilà. Avant de poser la question de Norbert, hein, très intéressante d'ailleurs, tu parlais de plusieurs clubs qui étaient sur toi entre guillemets, hein, parce que c'est toujours un peu délicat de dire comme ça, mais Non, c'était quel club? non, j'avais un club de centre de formation, c'était Nice. Nice?
qui évolue Ouais, d'ailleurs en j'avais, plus en première division également, hein. c'est ça. J'étais allée visiter Nice et aussi Chambray, et c'est vrai que j'ai préféré Chambray. T'aimais Voilà, pas la mer c'est. à Nice? Non, si. Ah bah si, au début, quand j'ai su que Nice m'avait appelé, je dis, oh, je vais à Nice. Mais Hum. après, non, c'est un tout, ouais, c'est un tout, et j'ai préféré Chambray. J'étais plus rassurée, je connaissais déjà des filles à Chambray, parce que c'est vrai que Nice, c'est tellement grand par rapport à Besançon, enfin, ça n'a rien à voir. Et je me sentais pas à l'aise à 18 ans d'aller direct là-bas, quoi. Donc, Ça se c'était un comprend. peu, ouais, du coup, non, voilà, j'étais bien à Chambray. Alors la première question, effectivement, on la posait, c'était Norbert qui posait la question. Attends, je vais la reprendre. Quel impact a eu ton entraîneur Tom Garnier sur ta progression? Si tu peux Ah, lui répondre. eh ben, écoute, il m'a beaucoup appris, ça fait longtemps que je le connais, hein, Ouais. depuis Jura Sud, il fait partie de mes premiers entraîneurs, hein. Et non, et j'oublie pas, même si des fois je prends pas assez de nouvelles de toi, je t'oublie pas, Tom. Et non, non, après, je l'ai eu aussi à Stendhal, en Ligue. Donc, euh, donc voilà. Et on va enchaîner sur une deuxième question. Le but, c'est l'interactivité aussi du média. Il y a Thomas qui te pose quelle est la phrase d'Anne-Julie Chanier qui t'a le plus marqué pendant tes années voilà. Ah, je me rappelle, c'était nos bilans de fin de stage en comité. C'était elle m'avait posé quel est ton rêve? Donc ça, c'était quand j'avais 12 ans, et j'avais dit c'était d'aller en équipe de France. Et là, du coup, ma première sélection, j'avais fait en 2016 avec l'équipe de France cadette. Elle m'a renvoyé un message en disant, bah voilà, je savais que tu allais y arriver. Et ça a toujours été ce petit truc entre nous, ce petit moment au comité là. Donc voilà. On salue Juju, ton fan club avec Charlène qui dit Juju, donc on salue Ah, Charlène également. c'est Euh, les copines de Paul. c'est vrai que quand on arrive à Chambray, c'est un univers que tu connaissais pas forcément. Centre de formation, c'est l'entrée dans le monde professionnel. On se dit Ah oui. on est sur la bonne voie. Comment t'étais quand t'es arrivé là-bas? Bah, j'avais un peu d'appréhension parce que bon, voilà, j'arrive là-bas, enfin, je connaissais un peu des filles, mais voilà, t'es loin de ta famille, t'es à 500 kilomètres de ton cocon familial, et t'as ton appartement, tu dois tout faire toute seule. Et c'est vrai qu'à 18 ans, ça peut paraître un peu compliqué au début. Donc voilà, donc par rapport à ça, déjà, il y a eu un petit moment d'adaptation. Après, rien que la prépa, quand j'ai commencé la prépa avec les pros, c'était au mois de juillet. Tout de suite, on est direct dedans. Enfin, déjà, je trouvais une différence de niveau entre les moins de 18. Bah, là, c'est encore la vitesse de jeu, l'impact, les gabarits, ouais, c'est impressionnant au début, hein. Et après, on se fait vite, parce on a des entraînements 2 fois par jour quand même. Donc voilà, on arrive vite à suivre le mouvement, quoi. C'est le corps qui s'habitue du coup aux charges. C'est ça, Donc ouais. des fois ça marche Mm. pas, hein. Ah oui, après, j'ai eu la chance, je me suis jamais trop blessée, on va dire. À part là, malheureusement, au mois de janvier, mais on était quand même bien suivis au niveau quand même du staff médical. On avait pas mal, même des séances de muscu pour les préventions. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est chaud de passer tout de suite à 2 entraînements par jour, tous les jours. Ça piquait, quoi. Mais bon. Et, et à côté, tu avais les cours aussi alors. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Bah, du coup, je suis rentrée en fac. Et ouais, après, on avait le statut sportif de haut niveau, donc c'était aménagé les cours, mais c'est vrai que pendant que les pros, elles, font la sieste l'après-midi, on va dire, et bah, nous, on est en cours pendant les 2 entraînements, quoi. Donc c'est vrai que c'était quand même des journées assez chargées. Tu rentres à 21 h le soir, tu dois travailler tes cours pour le lendemain. Ouais, c'était quand même assez compliqué. Mais c'est faisable. Alors du coup, avec le pôle espoir de centre de formation de Chambray, tu évoluais dans la réserve en National 1, donc même niveau C'est qu'avec ça. avec Palante, Ouais. donc c'était pas un gros changement en termes de Non. niveau. Mais comment ça s'est passé un peu cette première année là-bas? Bah écoute, en première année, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et les filles du centre de formation, du fait que c'était il y avait un noyau de filles assez ancien dans le club. Et voilà, c'est vrai que la première, on n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Après, en deuxième année, il y a eu un changement radical de staff de joueuses. Et là, du coup, on jouait 60 minutes voilà, cette année en N1, quoi. Donc, on avait des responsabilités à prendre, et c'était vraiment bien cette année pour s'exprimer, quoi. Parce que L'impact? Ouais, vas-y, je te laisse continuer, j'avais une Ah autre non, non, question. non, pas du tout, c'est parce que la semaine, ouais, on s'entraînait tout le temps avec les pros. Et il n'y avait que le vendredi soir, en fonction avec qui on jouait, on s'entraînait
enfin, avec l'équipe du lendemain, quoi. Tu parlais d'une année difficile la première année où tu n'étais pas dans le petit papier du coach ou du groupe. Ça, que ce soit dans le football ou dans les autres sports collectifs, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si jamais t'es pas dans les bons papiers ou t'es pas très connu par rapport au coach, choses comme ça, tu peux être mis de côté sans pouvoir faire tes preuves alors. Ouais, c'est ça, c'était assez frustrant du fait qu'on était quand même en centre de formation. Donc on est là quand même pour jouer en équipe réserve et avoir du temps de jeu. Après, voilà, c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment un concon depuis longtemps, des filles qui jouaient ensemble depuis très longtemps. Et le centre de formation à Chambray, il a ouvert il y a que depuis 3 ans. Donc voilà, c'était aussi le temps de mettre tout en place. C'est pourquoi à la deuxième année, il y a eu plein de changements. Et voilà, le centre de formation, là, on jouait beaucoup. On jouait beaucoup. La championne et Pipip de Chloé, Ah, Chloé, effectivement. ouais. On n'a pas évoqué d'ailleurs avec toi, Juliette, tes principales qualités et défauts sur le hand. Mais au niveau du handball, Ouais, ah, mes qualités, bah, je commence quoi? Mes qualités? c'est On mieux, va ouais. dire que je suis une joueuse de duel, explosive. Après, j'aime le contact, je rentre dans tout. Mais voilà, après mes défauts, je dirais plus le manque encore, parce que sur le poste de demi-centre, il me manque encore la vision du jeu, je vais dire. Ouais, beaucoup le manque de vision de jeu, moi je dirais, en principal défaut. Et varier plus mes tirs. Là, je pense aussi à mon entraîneur du pôle qui me le disait aussi pas mal de fois. Et t'as Mais pas des voilà. regrets d'avoir loupé Vivien? Demande Soufiane. Ah oui, à Chambray, ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a parlé, on s'est appelé, et c'est vrai que j'aurais préféré qu'il vienne l'année où j'étais à Chambray. Après, je suis contente pour lui, hein, ça va lui faire vraiment une belle expérience, mais ouais, c'est vrai que je regrette un peu de pas l'avoir eu. Alors, tu évoquais, n'hésitez pas hein, à poser des questions, je vois que vous le faites, donc c'est top, n'hésitez pas à continuer. Tu évoquais tout à l'heure des sélections en équipe nationale en jeunes. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu là-dessus? Je pense que c'est toujours marquant en plus les sélections. Mm. Il y avait en 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta première sélection? Ah oui, c'était à Torcy. Oui, c'est ça, c'était à Torcy. On avait fait un tournoi contre le Monténégro et la Hongrie. Ouais. Sauf que, bah, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis à l'aile, soi-disant parce que j'étais trop petite pour jouer sur la base arrière. Donc voilà, assez bizarre. Et après, j'en garde un très bon souvenir, parce que première fois que je chante la Marseillaise, que je porte le maillot de l'équipe de France. Donc c'est vraiment, enfin, une fierté à 15 ans de faire ça, c'était incroyable, quoi. Après, un peu de regret, parce que j'ai pas joué sur mon poste, donc j'ai pas pu m'exprimer, donc et voilà, très bon souvenir. La première sélection, on s'en souvient. Et du coup, après, ça a enchaîné. Donc là, c'était l'équipe de France cadette. Et ensuite, tu Ouais, étais sur les championnats du monde en 2018, hein? Pardon, en Pologne. en Pologne. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, être sélectionnée, faire partie des 17 meilleures joueuses de France génération 2000-2001, c'est vrai que c'est un peu un rêve qui se concrétisait, parce que bon, faire un mondial, ça sera peut-être la seule fois dans ma vie que j'en ferai un. Donc c'est vrai que c'est quand même incroyable. Après, après la base, c'est que j'ai eu un peu un goût amer en sortant du mondial, parce qu'on m'a annoncé là-bas que j'étais 17e joueuse. Ouais. Donc voilà, ça a été assez dur à digérer parce que j'avais fait une bonne prépa, enfin tout me laissait entendre que j'allais jouer. Et voilà, donc ça a été un peu, encore aujourd'hui, j'ai un peu un goût amer de ce mondial. D'être la 17e, c'est quand même pas un rôle facile à tenir, voir les copines jouer et être dans les tribunes, c'est vrai que c'est un peu dur. Après, voilà, j'ai intégré les quarts de finale. Et voilà, après, ça reste un moment, enfin, un mondial, c'est incroyable. C'est incroyable à Quels, vivre. quels ont été les Oui. mots du sélectionneur pour t'écarter? C'était quoi les raisons de, Bah, écoute, je sais même pas te dire. sans te le mettre à dos, hein, bien sûr, mais Non, 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 bien sûr, mais je sais même pas quoi dire. C'est vrai que sur le fond, je peux comprendre qu'il faut une 17e joueuse, mais sur la forme, non, j'ai toujours pas trop compris. Et voilà, ça reste. Non, je sais même pas te dire. Je sais pas. Donc alors, voilà, assez dur à digérer.
Et c'est vrai que l'année 2018, ça a été une année faste pour toi, parce que tu l'évoquais tout à l'heure aussi avec la finale des Interpôles avec Besançon face à C'est Orléans, ça. un match assez particulier avec des pénaltys, c'est assez rare au handball Ah pour oui, le finir, ouais. signaler. Donc, Bah, ouais. comment on est dans un match comme ça où ça se joue au tir au but? Toi, t'as dû tirer, c'était quoi, le bras, il tremble? Comment ça se passe, là? Ah oui, bah déjà, on allait aux Interpol. Tout le monde pensait, personne pensait qu'on allait aller aussi loin, hein. Le petit pôle de Franche-Comté qui arrive en finale, personne n'y croyait. Et non, c'est vrai qu'on a vécu vraiment une compétition. Moi, ça reste mon meilleur souvenir. Et ouais, finir au penalty. En plus, j'étais vice-capitaine. Enfin, j'étais la plus âgée de l'équipe, on va dire. Et donc, je me suis sentie même obligée d'aller tirer le penalty. Je dis, je suis obligée d'y aller, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est quand même pas bien, hein. Moi, je crois en plus sur la vidéo, je mords la ligne avec le pied, d'ailleurs, sur la vidéo. Mais Une voilà, ça reste réclamation depuis, hein, de la part du pôle, là, du pôle, du pôle d'Orléans, ouais, d'Orléans, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais bon, les arbitres apparemment n'ont pas vu, donc, donc tant mieux. Mais ouais, c'est vrai, le stress, mais après, c'est encore plus beau de gagner comme ça. Genre, c'est que de gagner plus 10. Là, au moins, on gagne au penalty, c'est vraiment super beau. Donc ça, c'est vrai que Voilà. en plus, c'est un souvenir avec des copines, c'est un souvenir qui Ah ouais. reste, hein, parce qu'après, vous savez que vous allez être éclaté un petit peu à droite à gauche. C'est un peu compliqué comme moment à vivre aussi, à la fois. Ah bah oui, bien sûr, moi je sais que c'était ma dernière compétition avec le pôle, sachant que notamment avec les coachs, je pense à Myriam et puis à Pierre, ça faisait depuis le collège que j'étais avec eux. Et oui, c'est vrai, ça fait toujours un petit pansement au cœur à la fin quand tu dis que c'est ta dernière compétition et l'année prochaine, t'es plus là, quoi. Donc, Je réagis aux commentaires de Sofiane qui dit un petit pôle de Franche-Comté chez les filles. On l'a dit tout à l'heure avec les nombreuses joueuses qui sont sorties et qui jouent ah oui, aussi en oui, professionnel ah avec, bah oui, bien sûr. on l'a pas dit, mais Lucille Calaguer aussi la gardienne Ouais, qui est à Toulon, ouais. qui est à Toulon effectivement. Donc Mm. bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de noms à dire, mais c'est une fierté aussi d'avoir autant de joueuses dans Ah bah l'élite, bien sûr, ouais. dans les premières divisions, on va dire nationales du handball français. Et justement, pour faire la belle transition. Si tu peux revenir un petit peu sur ton premier match professionnel en 2019, c'était en février. Ouais, c'était Euh, une situation un petit peu inattendue pour toi en plus, hein. ah oui, oui, parce que la petite anecdote, c'était que j'étais chez une amie de centre de formation à Orléans, chez elle. Et c'était un match le dimanche après-midi, donc c'était à Fleury, donc pas très loin d'Orléans. Et il y a le coach des pros qui m'appelle, dit écoute, il y a une blessée chez les pros, enfin une malade, je crois qu'elle était malade, une malade chez les pros, est-ce que tu es disponible dans 3 heures pour venir à Fleury? Donc, T'avais donc la bière voilà, à je dis la main, non? T'étais quoi, non? non, non, pas du Non? tout. Non, pas du tout, mais c'est vrai que C'est l'emballeur. ouais, non, j'ai pas le temps de réfléchir et voilà quoi, j'y vais. Donc vraiment, super souvenir. Après, voilà, je suis pas entrée sur le terrain ce match-là, mais c'était déjà une fierté de pouvoir serrer la main aux joueuses de Fleury. Il y avait Alexandra Lacrabert, Bruna De Paola, donc c'est vraiment des joueuses quand même assez connues. Et tu les serres la main à 18 ans, c'est vraiment un bon souvenir, quoi. T'étais intimidé? Oui, ouais, ouais, le stress, t'es sur le banc, t'es pas bien, à tout moment on peut t'appeler, mais c'est de la bonne adrénaline, quoi. C'est du bon stress. Et t'as pas envie, alors on va l'évoquer, mais quand t'as fait ta première entrée sur le terrain en pro, Ouais. c'est quoi l'émotion? C'est l'excitation de trop vouloir bien faire, d'avoir peur de mal faire? C'est quoi c'était quand d'ailleurs ta première feuille Eh de match? ben, Ta première entrée, ah, pardon. ma première rentrée, c'était à Brest, à l'Arena de Brest. Donc pas mal pour une première rentrée, avec une salle qui fait, je sais plus combien de spectateurs, hein, mais blindé de monde. On s'entend même pas sur le banc. Et je suis rentrée les 10 dernières minutes parce qu'on se prenait un peu une volée, on va dire. Donc voilà, les jeunes, on est rentrés. J'ai marqué mon premier but face, je crois, à Cléopâtre Darleux même. Donc vraiment super. Ça, je m'en rappellerai. C'était vraiment trop bien de jouer dans l'arena, quoi, en plus. Donc super souvenir. T'avais marqué, hein, c'est ça ce que tu viens de dire là, hein? C'est ça Ouais, c'est ça, ouais. c'était en coupe, J'ai fait un... c'était quoi? Non, c'était un match Champ- de championnat. Ouais, Championnat? ouais, ouais. Ouais. Et Et, voilà, je rentrais à la d'accord. fin. Ouais. Ouais, Vas-y, continue.
Non, non, je rentrais à la fin, il reste 10 minutes, puis je me dis, j'ai rien à perdre, hein. Je me dis, on perd déjà, donc si je tente pas, je tenterai jamais. Donc, et voilà, je tire, je sais même pas comment je tire. Il y a le stress quand même qui est vraiment important, et je tire en appui plein centre, et puis voilà, je marque, et trop bien. Et juste après, je me prends à 2 minutes. Donc, c'est un peu, voilà, mais c'était drôle, très À drôle. cause de quoi? Ah, bah parce que je crois que j'ai fait une cravate, mais je crois qu'il y a même pas cravate en plus. Sur la vidéo, je crois qu'il y a pas cravate. C'est c'est le côté bourrin que tu évoquais tout à l'heure qui ressort là sur cette action. Ouais, je pense, il manquait un peu. Voilà, en face de moi, il y avait quand même pas mal de joueuses d'expérience. Ils ont dû se dire, il y a un petit jeune qui rentre, on va essayer de la faire sortir. On salue d'ailleurs, il y a quelques arrivées encore de Christelle et de Marie aussi, je pense que des emballeuses également. Il y a beaucoup d'emballeuses, Ouais, bonjour. emballeurs aussi ce soir. C'est vrai que, attends, oui, la sauce. Bah oui, Lolita, oui, elle fait pas dans la moindre mesure apparemment. Juliette, en tout cas, c'est. Et c'est vrai qu'on voit cette communauté d'emballeurs assez présente ce soir et ça me permet aussi d'aller sur un titre que tu as obtenu au Progrès l'an passé, meilleur espoir. Et vu que je Ah travaille au oui, Progrès, bonjour. c'est pour ça que je voulais faire aussi cette petite mise au point, cette mise en lumière. Quand tu es loin et qu'on voit quand même qu'on t'oublie pas dans le Jura, ça doit te faire chaud au cœur d'avoir eu cette Ah distinction. bah, ah, j'y pensais vraiment pas, hein. Franchement, Ouais. j'étais très très flattée. C'est vrai que même de loin, on m'a pas oubliée. Donc vraiment, j'en suis très reconnaissante et j'oublie pas non plus d'où je viens. Et je pensais pas du tout que j'allais être meilleur espoir. C'est vrai que ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je remercie encore tous ceux qui ont voté pour moi. Ouais. Vraiment. C'est, Et là, du coup, tu parlais un petit peu de ta blessure en début d'entretien sur la malléole gauche ou droite, du coup. droite, ouais, c'était la cheville droite. Ouais. Ça s'est passé comment là? C'était sur un match amical à Chambray. D'ailleurs, c'était contre le Pôle d'Orléans. On faisait un match amical pour elle, les préparer à la compétition. Donc, match en pleine semaine. On ne prenait pas forcément au sérieux le centre de formation, c'est vrai. Et du coup, voilà, je tire à 9 mètres, on me pousse, je retombe mal et puis voilà, je tombe fracture. J'ai tout de suite su que c'était pas une entorse, quoi. Donc après, je pense qu'il y avait aussi un peu de fatigue. C'est vrai que ça s'enchaîne très très vite les entraînements. On n'a pas beaucoup de repos, donc voilà, je pense que c'était un tout, un peu de fatigue, un peu de voilà. Donc du coup, il y a eu opération, il y a eu quoi alors du Mm. coup C'est ça, je me suis opérée 3 4 jours après. J'ai été plâtrée pendant un mois, 2 vis. Et voilà, là, du coup, le confinement est pas mal tombé pour moi, parce que du coup, j'ai pu bien récupérer, voilà, j'étais en contact avec la kiné par téléphone de là-bas pour me dire quel exercice je pouvais faire au fur et à mesure des semaines. Puis voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ça va très bien, aucune douleur, donc c'est super. on salue ton ancienne coéquipière à Lens, Ambre, qui joue encore et Ouais, qui évolue en coucou à National toi. 3 avec Lens. Ouais. Euh, c'est vrai que la saison de Chambray était un petit peu compliquée malgré le confinement parce que vous étiez avant-dernière, 11e sur 12. Toi, tu as participé à quelques matchs cette année ou pas? Avant ta blessure? Avec, avec les Avec les pros? pros? Non, cette année, j'ai pas eu la chance d'être avec les pros. J'ai fait des apparitions l'année dernière, en première année, en fin de saison, parce qu'il y avait pas mal de blessés chez les pros. Mais c'est vrai que là, ouais, cette année, j'ai pas eu l'occasion d'être avec les pros. C'est un regret pour toi ou c'est que tu n'avais pas le niveau? Comment tu l'estimes? Comment tu le juges? Ah, c'est vrai qu'avec Chambray, même pendant la prépa estivale, j'avais pas la chance de jouer avec même les matchs amicaux. C'est vrai je sais pas si c'était un manque de confiance des coachs, je sais pas. Même les matchs de Coupe de France, ils prenaient pas beaucoup de jeunes. Donc je pense qu'aussi il y avait un manque de confiance et moi aussi, hein, sûrement je devais pas être assez à la hauteur pour jouer sur le poste de demi-centre avec l'équipe pro, hein. C'est vrai que c'est dur quand même d'être sur la base d'arrière avec l'équipe professionnelle. De diriger le jeu à 20 ans, c'est quand même assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, après, voilà, on s'entraîne déjà toute la semaine avec elle, donc c'est déjà quand même pas mal. On progresse très très vite et voilà.
Et t'es obligé d'avoir de la bouteille pour jouer à ce poste-là, parce que si jamais on te lance pas dans le bain, entre guillemets, dans le grand bain, tu t'arrives jamais à avoir de l'expérience, à acquérir l'expérience pour ensuite C'est ça, gagner ta place, hein. c'est ça. Il faut quand même, je trouve que c'est un poste, il faut quand même pas mal d'expérience pour jouer sur ce poste. Il y a pas beaucoup de jeunes qui jouent à 20 ans sur le poste de mi-centre quand même. Voilà, faut avoir une très très bonne vision, faut être super maligne quand même. Donc après, on verra plus tard, hein, ça viendra avec l'expérience, hein. Et du coup, ce choix, Juliette, de revenir à Palente, ton club, Ouais. c'est en partie dû à ce manque de temps de jeu? Oui, c'était aussi surtout pour retrouver du plaisir parce que c'est vrai que j'ai eu un peu cette année, ça a été un peu ma blessure était aussi due à ça, c'est que j'ai commencé un peu à saturer du hand parce que c'est vrai que des entraînements tous les jours, à un moment donné, il y a des fois le plaisir il y est plus. Donc je sais que par exemple, voilà, c'est un club qui je sais que j'ai du plaisir à jouer là-bas où j'étais déjà, donc je sais comment est le staff, les filles, je les connais, donc vraiment un club où je me sens bien, qui me fait confiance, donc je sais que je vais prendre plaisir à Palente. Mais C'est surtout ça d'ailleurs. pour contredire par rapport à ce que tu viens de dire sur la surcharge d'entraînement à Ouais. Chambray, en National 1, du coup, il y a moins d'entraînement, c'est ça? Ouais, les filles, après nous, avec la salle lune, on n'y était jamais, on était que le vendredi soir. Mhm. Mais après, elles avaient 3 entraînements par semaine, il me semble. Et nous, du coup, comme on s'entraîne avec l'équipe pro, on en avait quasiment 2 par jour. Ah ouais, donc tu passes de 10 à 3, 4, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Et Léo qui pose la question, que penses-tu de l'impact d'un nanar sur le set de départ? Alors nanar, si Léo peut décrire un petit peu plus qui est nanar, parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comme moi, comme d'autres, Ouais, ça je va sais être pas non plus. compliqué de pouvoir répondre à la question. Donc du coup, effectivement, par rapport à Palante, enfin non, on va déjà faire un petit flashback, savoir un petit peu du coup tes 2 années à Chambray, qu'est-ce que tu retiens? Ah bah ça a été une belle expérience sportivement et humainement, hein, bien sûr, hein, parce que ça m'a beaucoup apporté, le fait de côtoyer quand même des professionnels tous les jours. On progresse très vite, enfin j'ai eu la sensation de progresser quand même. Et après, en point un peu plus négatif, si je peux dire, je trouve il y a eu un manque de formation par rapport aux jeux de centre de formation, parce qu'on est considéré comme des pros en fait. Ouais. Et on en oublie limite qu'on est là, on est jeune, on est là pour apprendre. Et voilà, j'avais l'impression de pas être guidée sur ce que je devais améliorer ou même appuyer sur mes points forts, quoi. Donc, euh, donc voilà, après c'était une très belle expérience, hein. Je regrette pas du tout mes 2 années en centre de formation. C'est pas à ce moment-là, quand tu es jeune, pendant la formation, justement, c'est comme dans tous les autres sports où c'est cette phase de formation où tu dois encaisser, Mm. prendre du rythme, encaisser des charges supplémentaires d'entraînement pour ensuite avoir la caisse pour ensuite alléger un peu plus. Mais avoir cette caisse-là, il faut que tu l'obtiennes à cet âge-là, à ton âge. C'est pour ça Ah aussi bah que oui, bien sûr, ouais. vous avez autant d'entraînement. C'est ça, C'est ouais, ça c'est le un monde rythme à professionnel prendre. aussi. Il y a beaucoup, enfin, faut vraiment travailler pour réussir. Ça, je m'en suis aussi rendu compte. C'est vraiment pas simple, hein. C'est aussi beaucoup de sacrifices, hein. C'est énormément de sacrifices pendant mes 2 années. Là, je suis rentrée, si c'était 3 fois par an, c'était un grand max, hein. Mhm. On n'a pas beaucoup de vacances, on n'a pas beaucoup de repos. Donc, ouais, vraiment, c'est spécial, hein. Faut adorer ça et voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Et physiquement, alors, parce que c'est vrai qu'on évolue hein, avec le temps. Il est loin le temps où tu as commencé, où t'as dû prendre du muscle. Comment ça se traduit Ah, je sais pas, ça bug. Ouais, c'est bon. Je sais que depuis le pôle, quand même, on travaille correctement entre muscu, course. Voilà, ça vient petit à petit. On va dire que c'était la continuité. Ça va de crescendo, on va dire, depuis le collège. Donc voilà, à force, enfin, ça va, on s'y fait. Vraiment, on s'y fait. Vous êtes pas parce que c'est vrai qu'il y a des handballeurs, ils ont quand même un gabarit de déménageurs, des grandes Ouais, épaules, machin. Vous, chez les filles, ça reste limité. Comment ouais, c'est vrai, on travaille pas trop pour être quand même non plus costaud. C'est pas très beau chez les filles, non. Mais non, ça va être beaucoup de travail aussi, l'explosivité, la vitesse.
Vraiment les trucs comme ça, quoi. Ouais. Alors, il y a Léo qui repose la question, mais je pense que je ne vois pas la différence. Que pensez-vous de l'impact d'un nanar sur le set de départ? Je ne sais pas si tu as Moi non plus, je sais la, pas. la solution. Donc du coup, tu rentres à Palante en National 1, donc même niveau Mm. que l'an passé. C'est quoi tes objectifs pour la suite? Est-ce que tu veux viser Et plus haut? bah, bah là, c'est sûr que l'objectif à court terme, c'est tout de suite de remonter en D2 Hmm. parce que voilà, malheureusement on est redescendu en N1. Donc voilà, à court terme, c'est vraiment l'année prochaine qu'on soit en D2, qu'on fasse une bonne saison collectivement et puis même moi individuellement, pour que bah, justement on parlait d'expérience, pour que l'année prochaine, si on est en D2, pour que quand même que j'acquiert de l'expérience en D2 sur mon poste. Et voilà, qu'après on voit si je peux aller plus loin, quoi. Et voilà, c'est l'objectif à long terme, on va dire. J'ai lu en préparant l'émission qu'il y avait quand même quelques recrues et même étrangères Ouais, qui arrivaient à Palante. c'est Euh, vrai. J'étais un peu surpris d'ailleurs, pour être honnête avec toi, de voir déjà à ce niveau-là des joueuses étrangères venir à Palante à Ouais, Besançon. ouais, Euh, Ce sont des il y joueurs a une... professionnels du coup à ce niveau-là, c'est assez bluffant quoi. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une belle pioche pour Palante. Ouais, on a commencé la semaine dernière, comme j'ai dit, et puis on voit tout de suite qu'on s'entend vraiment toutes bien dans le groupe, qu'on a vraiment la même ambition, voilà, de remonter en D2. Donc je pense que ça va être notre force, du fait qu'on soit redescendu et qu'on a toutes vraiment envie de remonter. Je pense que ça va être un plus pour cette année, quoi. Alors du coup, tu parlais de statut professionnel quand tu étais au centre de formation. Aujourd'hui, tu n'es plus considérée comme une joueuse professionnelle. C'est quoi ton statut? Je suis considérée comme une joueuse semi-professionnelle. Je suis pas encore professionnelle, je suis semi-professionnelle. Et ça se traduit comment du coup? T'as un salaire, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai un salaire et un appartement. Voilà. Ah oui, c'est bien. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Ah bah bien sûr, hein. Vraiment, je m'attendais pas et c'est super, hein. C'est super. Donc voilà, maintenant j'ai le statut à tenir cette année Ouais. et voilà. Donc je vais être à fond et Je vais te poser une question un petit peu indiscrète, mais qui fait sens. Mais je pense qu'une joueuse de handball en National 1, ça ne doit pas gagner énormément d'argent. Je pense que le salaire non. d'une semi-pro, c'est quoi, 300, 500 euros, puis t'as l'appart à côté, quoi. Ça monte pas plus haut. Ça monte à peine plus haut, on va dire. Euh, mais voilà, après, je vais pas gagner ma vie, je vais pas gagner ma vie avec ça, hein. Donc même Ouais. pour une joueuse professionnelle, hein, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le foot, hein, le handball. À part quelques exceptions dans le handball les plus connues, je pense qu'ils gagnent bien. Je veux dire, moi, je reste un peu lucide quand même sur mes études. Je veux quand même continuer mes études en parallèle et assurer le derrière, quoi, parce qu'à tout moment, voilà, je me blesse, c'est fini, quoi. Donc c'est vrai, il y a toujours quand même, je me penche quand même sur mes études, quoi. Et si vous remontez en deuxième division, du coup, tu passes professionnel là, par contre. Bah, j'espère. On verra ça l'année prochaine si jamais on est en D2, hein. Je peux pas le dire là, mais on verra l'année prochaine, j'espère en tout cas. Et je ferai tout pour, tout pour. Par rapport à la poule, j'avoue que j'ai pas regardé la poule. Quels Mm. sont vos adversaires directs pour cette saison? On a Dijon, on Hein. a la réserve de Dijon, la réserve de l'ESBF, on a Épinal, Montigny-les-Metz, il me semble, si je n'en oublie pas. Et c'est vrai qu'on aura deux gros matchs, notamment contre les deux réserves, Besançon et puis Dijon, où Besançon redescendent toujours les pros contre Palente. Donc non, Là, ça tu va être... lances, tu lances un petit pic déjà là, avant le match déjà. ouais, ouais, voilà, je lance un petit pic à l'ESBF, là, on va enfin gagner, j'espère. Et non, non, je rigole. Mais en plus, l'USBF, c'est le premier match qu'on va jouer là au mois de septembre. Donc on commence fort et ça va être pas mal. Mais du coup, vous avez comment? Les réserves peuvent accéder à l'échelon supérieur, non? Normalement, enfin, si vous êtes juste derrière elles, les deux réserves que tu as citées, ça passe pour l'accession. Bah non, parce que là, c'est différent cette année. Faut être dans les deux meilleurs de la poule. Ouais. Donc on est une poule de 5. Et suite à ça, il va y avoir un autre championnat où on est 6, il me semble, 6 ou 8. Et en gros, ça sera que les deux premières qui monteront en D2. Donc voilà, cette année, ça va être un peu plus dur, on va dire. Faut vraiment gagner les matchs dans la première phase.
pour accéder à la poule haute, quoi. Voilà. Bon, on croise les Mais doigts en c'est tout bien, cas. ça va Ouais. mettre un peu ça va mettre un peu de piment dans le championnat, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en avais une dernière Ouais. presque. C'était sur ton parcours en bleu, parce que c'est vrai que du coup, tu as arrêté Mm, l'équipe de France à 18-19 ans. ouais, Aujourd'hui, la prochaine étape, c'est l'équipe de France senior. ouais. Malheureusement, le constat fait que tu en es encore loin, mais c'est quand même un petit rêve qui trotte dans ta tête. Tu y penses? Bah, après, c'est sûr que tout sportif, je pense, rêve de mettre le maillot bleu. Ça, c'est une certitude. Après, voilà, je reste quand même assez consciente du fait que faut quand même beaucoup travailler pour y arriver, que j'en fais pas une fixette, hein. Si ça doit arriver, ça, tant mieux. Et sinon, voilà, on peut très bien être joueuse au niveau en D1, quoi. Donc voilà, Ouais. si ça arrive, tant mieux. Et sinon, bah, tant pis. Voilà. Mais c'est sûr que voilà, c'est toujours un petit rêve, quoi. Et si on veut faire un petit bilan là sur toutes ces années depuis tes débuts, donc là ça fait 10 ans de handball. C'est ça. Euh, Bah déjà c'est loin déjà tes débuts, mais quel bilan tu peux tirer de ces 10 premières années de handball? Bah, je peux dire que est allé très vite. Ouais. En 10 ans, c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. C'est vrai qu'on passe d'un petit club du Jura à aller en centre de formation, passer par des équipes de France. Donc, ça s'est vraiment enchaîné très, très, très vite. Euh, et je suis contente hein, d'être arrivée là. Et, euh, et voilà, quoi. J'espère que ça va continuer. Puis voilà, Avec quoi. avec le recul, t'as pas le regret d'être allé à Chamblay par rapport Euh, à tout ce non, que tu non, m'as non. dit? Non, ça reste quand même une belle expérience, hein. Ça reste une belle expérience. Voilà, maintenant, je passe à autre chose et puis voilà, je vais retrouver du plaisir à jouer et puis on verra l'année prochaine, quoi. Ouais. Donc voilà. Je Mais vais terminer. Ouais. je tiens à remercier. C'est vrai que j'ai jamais trop fait remercier en live tous mes entraîneurs depuis le début. C'est vrai que je pense à Virginie et Jimmy qui m'ont fait aimer le hand à Jura Sud et tous les autres entraîneurs après, bien sûr, hein. Mais vraiment à eux parce que c'est avec eux que j'ai commencé. Et voilà, tous mes entraîneurs après. Et j'en citerai pas parce que si j'en oublie un, on va m'engueuler. Ouais, il Donc y a des chances. non, 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 je rigole. Mais voilà, je tiens à remercier quand même tous ceux qui ont toujours été là. Et voilà. Chambray, oui, oui, effectivement, et autant pour moi, d'homme Oui, c'est à Chambray. Chambray, pas Chamblay, excuse-moi, la Oui, c'est langue a ça. fourché. Il y avait une question un petit peu hors handball d'un certain Ouais. Léo, hein, qui demande si tu un cœur à prendre et si parce que voilà, il a joué avec Karabatic, monsieur a joué avec Karabatic. Et une question aussi toujours de ce même Léo qui doit bien te connaître apparemment, qui demande un petit peu l'apport de Kenji sur le paradigme handballistique. Alors là, on rentre Je dans, connais dans, pas cette personne, mais, ouais, mais Kenji, D'ailleurs, si Dom, tu as une dernière question à poser, n'hésite pas, c'est l'occasion. Et bah, bonjour à Dominique, ouais, il vient de Chambray, il était avec moi au club. voilà, donc je le salue. On a beaucoup parlé du club, donc j'espère que tu pourras transférer, partager cette vidéo qui sera retrouvée sur YouTube pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Et Virginie, Luciana, alors c'est pas la maman de Marine, Marine ouais, c'est ça. Luciana et de sa sœur aussi, hein. Enfin, je crois qu'il y a deux Jade, handballeuses dans c'est la ça. famille, hein. Bah, Virginie, bah, c'est l'entraîneur que Gisette qui m'a fait aimer le hand. Puis du coup, Marine, qui est une très bonne amie d'enfance et qui m'a fait aller au hand aussi, c'est aussi grâce à elle que je fais du hand aussi. Donc Bon, bah, voilà. c'est enfin, des bonnes rencontres. C'est ça aussi le Ouais, sport. On ne dit pas souvent, hein, c'est c'est ça. que des fois ça permet aussi d'avoir rencontré des gens, lier des amitiés et puis que ça perdure. Le Ah bah, soutien, je c'est vrai demande que tes oui. proches. On l'a pas assez mentionné pendant tout cet entretien. Même à distance, comment ça se passe dans les moments un petit peu plus difficiles? Est-ce qu'ils sont là? Comment se Ah bah, passaient un bien petit sûr. peu les échanges avec eux? Ah bah, bien sûr, c'est vrai que je suis très proche de mes parents, enfin de ma famille en général, hein. Et même mes parents, quand ça allait pas, parce que bien sûr, à Chambray, au début, c'était dur, hein, toute seule, loin de tout, c'est quand même assez dur, mais vraiment, ils ont toujours été là pour moi, même mes amis, hein. Je suis toujours restée en contact avec mes amis de Besançon qui étaient au Pôle Espoir. Malheureusement, on est un peu tous maintenant un peu dispersés, parce que j'ai beaucoup d'amis handballeurs.
enfin handballeur, handballeuse. Donc mais voilà, on est toujours en contact. C'est vrai que le handball, ça crée quand même des liens assez forts. Notamment avec l'internat au pôle, c'est vrai que pendant 3 ans, on était tout le temps entre handballeurs, handballeuses. Donc on garde vraiment des bons souvenirs et vraiment c'est trop bien. On va finir l'échange avec une demande de recrutement, un transfert. Tu es sollicité par le club de Lons pour venir Ah jouer ok. l'an prochain. Si le club de Lons accède, alors je crois qu'ils sont en National 3 ou 2, National 3, hein, j'ai pas de bêtises quand même. Si elles accèdent en National 2 l'an prochain, tu peux aller signer à Lons? J'ai dit que j'irais faire ma retraite là-bas. À Jura-Sud-Lons. Non, je rigole, non, mais après, c'est un club voilà, que j'oublie pas. C'est mes débuts, quoi. Donc, j'oublierai jamais, jamais ce club, quoi. Ouais. Même les filles, hein, parce que les filles, je suis vraiment encore en contact avec elles. Donc, je sais qu'elles sont là pour moi. Quand je joue à Palante, elles venaient me voir le samedi soir, des fois, jouer à Besançon. Donc, je sais qu'elles viendront encore cette année. Donc, vraiment, je peux compter sur elles. Tu crois qu'elles ont le potentiel pour accéder à l'échelon supérieur l'an prochain à Oui, Lons? oui, bien sûr. Je suis allée les voir, hein. Je suis allée les voir quelques fois quand je pouvais. Et ouais, vraiment, je connais les filles, je sais que c'est des battantes et moi, j'y crois. J'y crois. Et je serai encore là. Et comme je reviens sur Besançon, j'essaierai d'aller les voir plus souvent. Bon, bah très bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup Juliette d'avoir Bah, répondu merci à à toi. mon invitation, c'est sympa. Et puis bah, bonne saison en tout cas avec Palante. On espère que Bah, merci, va ouais. carburer. Et puis même s'il y a le Covid, je pense qu'il y aura quand même des matchs et puis que vous allez pouvoir tout gagner et puis accéder en D2, ça serait bien. Ouais, j'espère. Et puis bah bonne saison et puis j'espère que la malléole est bien remise et que ça va aller. Il y aura pas de Ouais. blessure parce que ça c'est J'espère toujours aussi, compliqué je la croise les cheville, hein. doigts, ouais. Ah oui, surtout que moi, je me suis fait quand même pas mal d'entorses dans ma vie, donc je suis assez fragile. Mais voilà, je fais des séances de kiné, de muscu pour essayer justement de pas me blesser. Puis voilà, on verra. On verra. Bon, on va être optimiste pour la suite en tout Ouais. cas. Merci encore à toi Juliette, merci à vous tous Bah, d'avoir été présents et puis merci à bah toi, ouais. bonne semaine à vous tous et puis bonnes vacances pour celles et ceux qui partent en fin de semaine. Bon, bah, merci à vous. Au revoir. Allez, ciao.